Donc, bonjour tout le monde, c'est KFM Design avec vous, euh, avec un autre retour, et cette fois-ci avec le logiciel de vectorisation Adobe Illustrator. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un simple logo, dans l'objectif de connaître les principaux outils d'Adobe Illustrator. À la fin de ce tutoriel, on va y arriver à dessiner son logo comme vous voyez ici. Donc, pour ce faire, on va ouvrir un nouveau document. Moi, je prends toujours format A3, par exemple. Je le mets en mode paysage, pas en mode orientation. En mode paysage, je le nomme par exemple mon logo. Et oui, c'est ça. Je clique sur OK. Donc, vous avez cette fenêtre qui va apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre l'outil plume. Le seul plume comme ça. Le premier point. Le deuxième point. On va faire un tracé comme ceci. On va arriver à la première point comme ceci. On va faire un autre tracé. Donc, je vais faire comme ça. Premier tracé. Le deuxième tracé. Je clique ici. Et je clique ici. C'est un autre tracé. Je fais comme ceci. C'est bon. Lorsque j'ai fait ça, je viens de cliquer ici. Double-clic sur le color. Je choisis un color, par exemple celui-là. Donc, je clique sur OK. Vous avez le color qui va apparaître. Donc, je viens ici. Je sélectionne tout ça. Et je vais agrandir un peu. Je clique sur la touche Shift du clavier. Je maintiens le bouton droit de la souris enfoncé pour que ça soit augmenté avec des paramètres qui sont convenables dans la hauteur et la largeur comme ceci. Donc je clique CTRL C, CTRL F. Donc j'ai une autre sélection. Donc je l'augmente, encore la touche Shift enfoncée comme ceci. J'augmente. Double-clic ici sur l'icône de color. Je choisis la color. Blanc. Comme ceci. Et vous avez ça qui apparaît. Donc je sélectionne tout ça. Et je viens ici. Dans la pathfinder mode la forme, c'est la soustraction. Pour soustraire cette zone de la première zone. Comme ceci. À la fin, j'ai ça. Donc j'ai ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire CTRL C, CTRL F et je clique sur la bouton droit de la gauche de la souris. Transformation, je clique sur miroir et je maintiens ça, la piercing, le bouton de la piercing activé. Je clique sur l'horizontale comme ceci et j'ai glissé un peu ça comme ceci. Vous avez vous avez distingué qu'un trait qui apparaît pour nous indiquer la ligne droite. Donc, je vais double-cliquer sur la zone de color. Je choisis un autre color, comme ceci. C'est bon. Mais il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est je clique ici ou bien je clique ici et je viens sur le contour. Et je ne donne aucun color, comme ceci. La même chose pour ceci. Désactiver le contour. Donc, CTRL C, CTRL F une autre fois. Comme ceci. Rotation. Cliquez sur Shift pour avoir une rotation de 45 degrés. Comme ceci. On va faire la rotation. Je viens ici. Je fais transformation. Miroir horizontal. Horizontal. Transformation. Miroir. Angle. Comme ceci. La rotation. Comme ceci. Une chose pour ceci. Comme ça.
Le principal, c'est de vous donner comment travailler avec les outils. Maintenant, je travaille avec les outils, les flèches du clavier pardon, pour avoir la position, comme ceci. Encore une fois, le color, la zone de color, double-clic, le jaune, yallah. Comme ceci, CTRL-C, CTRL-V, autre fois, donc, transformation, miroir, vertical, rotation, la couleur, choisis la couleur, une autre couleur, green color, le vert, je choisis le vert, comme ceci, et j'ai tout ça. Sélection de les objets, diminue un peu, comme ceci. Je viens de noter objet, aplatissement des transports, objet, attends, je sélectionne tout ça. Dans l'effet 3D, extraction et biseautage. Donc je clique sur avant et je règle tout ça. Je clique sur raccourci pour voir ce qu'on a fait. Comme ceci, j'ai la profondeur d'extraction. Vous voyez, c'est la fin d'extraction. Ça, je pense que c'est bien. Je clique sur OK. Je viens ici. Aplatissement des transparences. OK. J'ai les transparences qui sont apparaissent ici. Objet. Décomposer. Et je viens ici. Outil d'agrandissement. Savoir tout ça. C'est ça. Comme vous voyez. C'est un exemple, un tout petit exemple pour savoir comment travailler avec tout ça. Donc, je clique ici, je viens de cliquer sur ça, la Shift enfoncé. Je prends l'outil pipette, le vert. La même chose pour les autres. Donc, encore sélection progressive. Shift. Utile pipette. La couleur. L'autre, je prends l'outil sélection progressive. Ça. Shift. Sélectionne tout ça. Pipette. Prends ça. Il y a une autre zone qui n'est pas sélectionnée. CTRL Z. Je viens ici pour la sélectionner. Et outil pipette, application de couleur. Et ça va marcher. Pour l'autre aussi, je viens ici, sélection progressive. Shift. Non. CTRL Z parce qu'il m'a sélectionné tout le tracé. Shift. C'est bon. Utile pipette, je prends la couleur. Vous avez ici. Attends, j'ai un problème ici. Utile pipette qui va prendre directement la couleur et ça va sélectionner. Donc vous avez ici un problème, c'est que ça un tracé qui est plus que ça. Donc un tracé qui est au-dessus de la couleur. Donc je clique sur disposition en arrière. Non, disposition arrière, bon, je pense. Je clique sur sa disposition en avant.
c'est bon. Donc, j'ai ça. C'est un exemple pour vous faire comprendre comment ça fonctionne avec Illustrator. Parce que c'est un logiciel qui permet de dessiner les logos. Je sais que ça va pas, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, je viens ici. Donc, CTRL SHIFT O pour vectoriser votre travail. Vous voyez ici. Donc, je viens, je diminue encore, sélectionner. Donc, je sais. Donc, je prends l'outil sélection, cercle, dessiner un cercle comme vous voyez, avec la couleur noire. C'est ça. Je diminue. Je viens dans la transparence. Je sais. Ou bien je l'applique en dégradé, par exemple, pour que ça soit un peu réel. Dégradé radial. Comme ceci. Je viens ici pour l'outil texte. Mon logo. Logo. CTRL A. Monter comme ceci. Je prends un style de texte, lion arrow. Je sélectionne ça. Lion arrow entrée. Lion arrow entrée. C'est ça. Et je l'applique en incolore. Comme ceci. Je choisis cette couleur. Donc, je pense que vous avez compris pas mal de choses. Et merci pour votre attention. Si ça vous, si vous aimez ce tutoriel, n'hésitez pas de cliquer sur un abonné à ma chaîne KFM5 pour plus de tutoriels et bienvenue à vos questions. Merci beaucoup.